Aujourd'hui, je vous propose un flow autour des hanches. On va venir renforcer et assouplir les muscles qui viennent entourer les hanches. Les hanches, c'est vraiment la jonction entre le bas et le haut du corps. Donc, c'est important de travailler cette zone, de venir à la fois la renforcer et la détendre pour éviter notamment les tensions dans le bas du dos. Allez, vous pouvez venir en tailleur, les mains sur les genoux, fermer les yeux. Inspirez, gonflez les poumons d'air. Bloquez la respiration, ouvrez la bouche et relâchez. Encore une fois, inspirez, gonflez les poumons d'air. Bloquez la respiration, ouvrez la bouche et relâchez. Laissez votre corps se relâcher. Prends juste quelques instants pour laisser le temps au corps et à l'esprit d'intégrer que maintenant c'est un moment pour vous, c'est important. Voilà, de déposer les choses avant d'entrer dans ce petit flow de yoga. Puis doucement, on va activer la respiration Ujjayi, périnée contracté, nombril aspiré vers la colonne. Sur l'inspiration, on inspire par le nez. Et sur l'expire, on essaye d'envoyer l'air derrière la gorge. Si cette respiration elle est trop difficile pour vous, on peut inspirer par le nez, expirer par le nez. Par contre, essayez de garder la zone du bas verrouillée, donc périnée contracté et nombril aspiré vers la colonne. Toujours en gardant les yeux fermés, doucement commencez à faire des mouvements de cercle avec la tête. Le dos bien droit, donc on se grandit du coccyx jusqu'au sommet du crâne, sans cambrer. Et doucement, on vient faire des mouvements de cercle. On n'a que la tête qui bouge, le reste du corps est immobile. Et vous pouvez revenir au milieu, les mains sur les genoux. On va commencer par faire des mouvements de cercle avec le corps. Donc le bassin reste bien ancré dans le sol. Et on vient faire des mouvements de cercle, plus ou moins amples en fonction du moment de la journée, en fonction de votre souplesse. Puis on va changer le sens. Puis vous pouvez revenir au milieu, le dos bien droit. On va amener la main droite sur le côté droit, puis doucement elle va glisser vers le sol en même temps qu'on allonge le bras gauche le long de l'oreille, paume de la main vers le sol. Continuez à vous grandir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Respirez calmement. Puis revenez au milieu, grandissez-vous et doucement on bascule de l'autre côté. Main gauche sur le tapis, on glisse doucement. Et le bras droit le long de l'oreille, paume de la main vers le sol. Faites des longues inspires, longues expires. Puis revenez doucement au milieu. On va allonger les bras vers l'avant. Toujours le dos bien droit. Donc ça ne sert à rien de venir trop vers l'avant et d'arrondir le dos. Gardez le dos droit et doucement sur les expires, on essaye d'avancer un petit peu les mains. Et vous pouvez revenir au milieu. On va venir plier les genoux, les pieds écartés largeur des hanches, les mains derrière les fesses. On va venir soulever les fesses, amener la cheville droite au-dessus du genou gauche et doucement on va essayer de poser les fesses au sol. Donc plus vous allez poser les fesses proches du pied gauche, plus ça va être intense comme étirement pour la fesse et la hanche droite. Donc allez-y à votre rythme, on n'est pas obligé d'être trop proche, comme vous le sentez. Mais une fois qu'on a posé les fesses au sol, on va rapprocher les mains des fesses pour allonger le dos. Donc ici, le but, c'est pas d'avoir le dos complètement arrondi, mais vraiment de se grandir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on tient ici pour 5 respirations. Puis vous pouvez relâcher doucement. On va faire l'autre côté. Donc on revient les deux pieds au sol, soulever les fesses, cheville gauche au-dessus du genou droit. On va déposer les fesses au sol, plus ou moins proche du pied droit en fonction de la souplesse. Allez-y à votre rythme, puis on rapproche les mains des fesses. Grandissez-vous du coccyx jusqu'au sommet du crâne et en même temps on ouvre le genou gauche vers l'avant. Respirez calmement. Puis doucement, reculez, on va venir à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, écartez les genoux largeur des hanches, agrippez bien le tapis avec les mains. De là, on va amener le pied droit sur le côté du tapis, le genou à 90 degrés, les orteils regardent sur le côté. Inspirez vers l'avant et expirez, on essaye d'amener les fesses vers les talons à votre rythme. Inspirez et expirez. Encore.
Inspirez et expirez vers l'arrière. Inspirez et expirez, on en fait un dernier. Inspirez et expirez, on reste les fesses vers les talons, on étire les bras vers l'avant. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement à quatre pattes, on va faire l'autre côté. Donc on plie le genou gauche, le pied gauche vient au sol, les orteils regardent sur le côté. Inspirez vers l'avant et expirez, on pousse les fesses vers les talons. Encore, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Allez, encore pour 2. Dernier. On garde les fesses vers les talons, on étire les bras vers l'avant et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement à quatre pattes. Avancez les mains d'une largeur de main, recroquevillez les orteils pour venir en planche. En planche, on a bien les épaules au-dessus des poignets, périnée contracté, nombril vers la colonne. On va doucement pédaler avec les jambes pour étirer l'arrière des jambes avant de venir en chien tête en bas. Donc vraiment ici en planche, on a le bon alignement entre les mains et les pieds. On va juste avoir à plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut pour venir dans notre premier chien tête en bas. Attention, en chien tête en bas, la priorité c'est vraiment le dos droit. Donc ça ne sert à rien de venir tendre les jambes pour arrondir le bas du dos. Vraiment, genoux pliés, le ventre vers les cuisses. Et de chien tête en bas, on va doucement commencer à pédaler avec les jambes. On plie une jambe, on tend l'autre. On plie une jambe, on tend l'autre. Inspirez, allongez la jambe droite vers le ciel. Puis on va plier le genou droit et ouvrir le genou sur le côté pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis doucement, on va venir faire des mouvements de cercle avec le genou droit. Donc le genou droit reste plié. Attention à ne pas vous écraser sur le côté gauche. Et on vient faire des mouvements de cercle avec ce genou droit. Essayez de faire des cercles le plus ample possible. Toujours avec le genou droit, mais on va changer le sens de rotation. Puis doucement, on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Pliez le genou gauche et on va pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, on va amener le pied droit entre les mains. On va ouvrir les pieds sur le côté. Les orteils regardent vers le coin du tapis. Pliez les genoux, rétroversez le bassin. On est dans la position de la déesse. Ici, les mains sur les cuisses. Et on va venir se balancer de droite à gauche pour 5, 4, 3, 2. Dernier, on va revenir au milieu. On va essayer de venir sur la pointe des pieds et de descendre un petit peu plus bas. Fixez bien un point devant pour l'équilibre. Et on tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez les talons au sol. On vient les deux mains à côté du pied droit. On est sur les orteils du pied gauche pour planche. Et chien tête en bas. N'oubliez pas, en chien tête en bas, la priorité c'est le dos droit. Donc on plie les genoux pour amener les fesses vers l'arrière et vers le haut. Allongez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche et on ouvre le genou gauche sur le côté. Ici, vérifiez que vous avez les deux bras bien tendus. On ne s'écrase pas sur le côté droit. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, on va venir faire des mouvements de cercle avec le genou gauche. Essayez de faire des cercles les plus amples possibles. Puis toujours avec le genou gauche, on va venir changer le sens de rotation. Puis on va venir amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Pour ça, pliez le genou droit, cheville gauche au-dessus du genou droit et on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va venir amener le pied gauche entre les mains. Je me retourne pour pas vous tourner le dos. Donc pied gauche entre les mains. Pareil, les orteils qui regardent sur le coin du tapis. Rétroversez le bassin. Grandissez-vous. Et on va venir se balancer de droite à gauche pour 5, 4, 3, 2. Dernier. Revenez au milieu. Venez sur la pointe des pieds. On monte le plus haut possible sur la pointe des pieds. En même temps, on descend les fesses vers le sol et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez les talons au sol. On revient sur l'avant du tapis en planche. Et chien tête en bas. Pédalez un petit peu avec les jambes. Puis on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour venir en planche. Et on va basculer les deux pieds à droite. On tient ici pour 5,
4, 3, 2, 1. Revenez au milieu, on bascule les pieds à gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez en planche. Déposez les genoux au sol, écartez les largeurs de hanche, voire un peu plus. Étirez les bras vers l'avant pour la posture de l'enfant étiré. Poussez les fesses vers les talons. Ici, vous pouvez vous balancer un petit peu de droite à gauche. Vous allez sentir dans le bassin, dans les hanches. Ça vient étirer. Voilà, de droite à gauche. Et puis, vous pouvez faire Shavasana ici. Vous pouvez soit garder le front au sol, soit empiler les poings et amener le poing entre les deux sourcils sur les poings. Laissez les yeux se relâcher. Faites des longues inspires, longues expires. Donc, soit vous faites un Shavasana classique, soit vous restez ici. Quelques respirations en laissant les épaules se relâcher, en laissant les yeux se détendre à l'intérieur des paupières. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez dans cette position. J'espère que ce cours vous a plu. À bientôt!